Zakia El-Midawi, directeur de la coopération multilatérale et des affaires économiques internationales et au ministère des Affaires étrangères. J'ai été invitée aujourd'hui par l'IRES. C'est pour prendre part à un débat sur le lien qu'il y a entre l'agenda à l'horizon 2030 pour le développement durable et la question des changements climatiques. Et plus particulièrement, j'ai dû parler un peu des actions de coopération sud-sud et tripartite dans notre pays envers des pays en développement qui soient arabes ou africains. Dans ce cadre, donc, beaucoup de questions ont été abordées, notamment donc le rôle du Maroc en la matière, dans le cas des financements innovants et des mécanismes innovants auxquels il fait partie, auxquels il adhère et il contribue. Et ces mécanismes de financement qui sont additionnels à l'aide publique au développement bénéficient, entre autres, aux pays africains. Donc, le Maroc le fait par solidarité et comme vous le savez, la coopération sud-sud est portée au sommet de l'État de notre pays. En témoignent donc les récentes et nombreuses visites royales dans de nombreux pays arabes et africains, et donc pour consolider cette coopération sud-sud et qui se fait donc sur la base du respect mutuel et de la solidarité notamment. Et donc la question des objectifs du développement durable et son lien avec les changements climatique a été démontré, surtout dans le cadre de l'appropriation donc par l'État marocain, par la population marocaine et par donc toutes les composantes de la société marocaine. Le Maroc, comme vous le savez, s'est prêté volontairement à préparer, à présenter en juillet prochain au Conseil économique et social des Nations Unies les premières mesures qu'il est en train de mettre en œuvre dans le cadre de l'opérationnalisation de cet agenda de développement durable. Et donc, le Maroc a organisé justement une consultation nationale avec les institutionnels et la société civile pour les impliquer dans ce processus pour qu'il soit inclusif et transparent. Et je vous remercie.